On applaudit les amis, on applaudit les femmes. Le Mali, la stratégie, oui. Depuis un moment, on pensait, non, le Mali, franchement, pourquoi les terroristes continuent de terroriser les gens? Pourquoi les rebelles s'accaparent des villes, des villages? Kidal est tombé, la MINUSMA est partie. Le service secret malien faisait le travail. Il fallait détecter qui sont les rebelles, quelles sont les différentes bases, qui les envoie les armes, ils stockent les armes où. Et la France et la MINUSMA étaient en train de travailler pour dissimuler ces armes-là. Et là, intelligemment, le Mali a su qui travaillait avec les terroristes, qui travaille avec les rebelles, et pourquoi les rebelles ont signé un accord avec les terroristes pour faire souffrir le peuple malien. Ils ont travaillé. J'applaudis encore pour le service secret malien. Oui, le service secret malien est applaudi ici, les amis. La stratégie d'Assimi Goïta est applaudie encore. Oui, on applaudit pour Assimi Goïta. Voilà un garçon. Voilà un garçon. Les militaires savaient ce qui se passait. Est-ce que les amis, vous savez que même l'acheminement des armes jusqu'au QG des rebelles, les autorités maliennes étaient au courant. Même l'acheminement des armes aux terroristes qu'on a importés ailleurs pour venir déposer au Mali, les amis, les services secrets maliens étaient au courant. Donc, les services secrets maliens a poussé la MINUSMA d'être en conflit avec les groupes terroristes et la MINUSMA a été obligée de partir. C'est pour cette raison que je vous dis, faisons très attention à ces gens-là. Quand on est en train de dire il vient pour la sécurité, il vient pour ceci, c'est faux et archi faux. Ces gens-là viennent pour continuer à nous maintenir dans le sous-développement, pour continuer à nous piller, les amis. C'est de ça qu'il est question, pour continuer à nous piller. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, pour un temps, est-ce qu'aujourd'hui ça doit continuer à marcher, ça doit prospérer? Non. J'ai dit encore, tout Africain dit de son nom devrait applaudir les Maliens. Les FAMA. Oui, les forces armées maliennes. Je vous applaudis. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Ils ont laissé le temps. Les rebelles ont pensé qu'ils étaient forts. Oh, ils se sont accaparés de Kidal et les médias mensonges mainstream ont passé le temps à véhiculer cette information. Oui, ils étaient, oui, les gars se masturbaient sur ça. Oh, le Mali, franchement, vous voyez, non, la moitié de... Et Macron pensait vraiment. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont petits comme ça. Quand on les a étudiés, ils ont tellement menti que nous connaissons le cheminement et l'aboutissant de tous leurs mensonges. Ils vont commencer comme ça, ça finit comme ça. On connaît, we know today. That's the sole reason why we are fighting back for back and we are making you see it. Life is very complicated for you. Life is very difficult for you. That's the reason. Les amis, je vais vous montrer une petite vidéo, mais avant cela, j'ai fait une autre vidéo sur cette plateforme, les amis, que vous pouvez constater, je vais dire vérifier pour regarder encore, où il y a cet reportage qui vient de ORTM, l'Office de radio et télévision malienne. Oui, on nous a parlé de ce que les forces maliennes sont en train de faire, comment ils ont récupéré Kidal comme la blague, et qu'on a commencé à massacre, les civils, voilà, les villages, les maires sont menacés. Parce que quoi? Ce sont des terreaux qui étaient menacés. Et quand les terreaux sont menacés, les amis, c'est tout le monde entier. Oh, on menace des gens. Oh, on est en train de faire ça. Oh, ce n'est pas bon. Et vous allez voir la communauté dite internationale qui va se mêler. Vraiment, les citoyens, les civils. Comme si c'est-à-dire que, comme si c'est important pour eux. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire à Gaza. Écoutez le discours de Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Et venez écouter le même discours des Occidentaux qui soutiennent, qui continuent de soutenir, qui, pour eux, la vie de ces terroristes est très, très importante. Vous savez pourquoi? Parce que ces terroristes sont en train de travailler pour eux. Donc, parce que ces terroristes travaillent pour l'intérêt de l'Occident, ils sont tellement importants que quand on les frappe, c'est un problème. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent
en termes de renseignements et autres, il y a des armes et autres, et ça devient compliqué pour eux, les amis. Je vais vous montrer une courte vidéo, les amis, une très courte vidéo que je prépare ici pour vous. Hein, vous allez voir, les amis, cette petite vidéo, c'est tellement intéressant. Regardez la vidéo. Bam! Vous voyez, non? Bam! Oui, c'est le bombardement des différents QG à Kidal, les terreurs. Vous voyez ce que l'armée malienne est en train de faire, les amis. C'est ça, c'est de ça que je parle. Ah, bam, 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 bam. Regardez, vous-même, j'ai mis ça pour la deuxième fois. C'est ça, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et c'est très intéressant de vous montrer cette vidéo. Oui, il y en a d'autres. Hein? Oui, de FAMA. Oui, les vecteurs aériens, de drones qui surveillent. Mais ils ont surveillé, comme je vous dis, les amis, depuis longtemps, les terreaux. Ils ne sont pas rendus compte. Oui, les forces de défense maliennes étaient avec sur les trousses. Ils n'ont plus le temps pour les laisser. Ils pensaient qu'ils étaient dans leur zone de confort au Mali. Oui, rien ne pouvait nous arriver parce que ça fait longtemps que nous travaillons et tout. Ils ne savaient pas que Assimi Goïta et l'armée malienne ne voulaient pas entrer de façon aveugle dans la guerre sans avoir les bons renseignements. Comme je l'ai dit tantôt, les amis, ils savent où ces gars gardent les armes, ils savent comment les gars s'entraînent, ils savent à quelle heure les gars dorment, donc ils ont tous ces détails. Et quand la femme a annoncé, ou les femmes, disons ça comme ça, c'est les femmes. Quand les femmes ont annoncé qu'ils arrivaient à Kidal, il y avait des colons qui arrivaient, ils ont miné la route, mais ils ne savaient pas qu'il y avait des mineurs parmi les femmes. Ils ont enlevé tous ce bêtises qui sont mis en route là et cassé les lignes de défense. Ils avaient même quelle ligne de défense. Et les gens qui financent les terreurs là, les amis, n'arrivent pas à les donner les vraies armes anti-aériennes. Ils ne peuvent pas, ils savent. Ça va transiter comment et tout. Donc, on les donne les patchs, les tchapom. C'est ça. Avec les mines antipersonnelles et autres pour faire exploser les voitures. Voilà ce qu'on les donne. Et le financement. Et maintenant quoi? Où on les donne le Guimintong, on les donne le Pablo Escobar. C'est ce qu'on les donne, les amis. Comme ça, les gars sont drogués. Les gars, vraiment, ils sont high. Et ils commencent à terroriser les gens, les villageois. Jusqu'à l'autre jour au Burkina Faso. Ils sont arrivés dans un village, demandé aux gens de partir. Et ils ont donné 72 heures. Mais en rentrant dans leur QG, Ibrahim Traoré, oh God bless you. God bless you, Ibrahim Traoré. Les forces armées burkinabés ont pris le relais et on les a traqués, frappés, et il y a eu du ratissage. C'est ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Tout Africain, je répète encore, digne de ces noms, devait applaudir les forces armées maliennes. Ils sont en train de démontrer aux yeux du monde que les Français et les Occidentaux sont dans la petitesse en termes de stratégie. C'est des gens, ils sont là dans le lesbo. Regardez la Russie qui les tape là-bas. Oui, l'Afrique doit être libre. Un passeport, c'est important. Une monnaie, c'est important. Une langue pour le peuple africain, c'est aussi très important. On appelle ça ou la Confédération de l'Afrique ou les États-Unis de l'Afrique, et c'est une fédération. Thank you, friends, for watching. Bye bye for now.